Bonjour à tous les auditeurs de Doxitude. David au micro aujourd'hui. Alors vous m'excuserez pour la qualité de l'enregistrement. Je suis mieux équipé en matériel de bricolage qu'en matériel de podcast. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est de bricolage dont on va parler et notamment de mesures. L'appareil que je vous présente aujourd'hui est un appareil de la marque Sola. Il s'agit du Sola 148 3001 Go Smart. Il s'agit d'un niveau à bulles sonore. Alors pourquoi un niveau à bulles sonore? Je vous parlais de bricolage, moi je bricole énormément et j'ai utilisé pendant de nombreuses années un mètre Tapking que l'on trouve dans nos magasins préférés, de matériel accessible, hein, avec mètre enrouleur parlant et niveau à bulles également parlant. Or ces Tapking sont malheureusement très fragiles et voilà, donc j'en ai usé 3. Et puis compte tenu du tarif devenu complètement exorbitant de ces appareils, je me suis tourné vers du matériel grand public. En tout cas, à la recherche de matériel grand public. Le Tapking n'étant garanti, bien entendu, que s'il ne sort pas de sa housse. Ce niveau à bulles sonore est un niveau à bulles électronique. Il s'agit d'un petit boîtier. Alors, je vous donne le tarif tout de suite. Moi, je l'ai acheté sur Amazon au tarif de 86 € et des brouettes. Il s'agit d'un petit boîtier plastique rectangulaire de 8 cm de long, à peu près 5 cm de haut et à peu près 3 cm d'épaisseur. Pour le décrire brièvement, donc il est quadrilatère, hein. Il a une face avant avec un écran dont j'ai pas besoin, mais il y a 3 boutons sur cette face avant, un bouton tout en haut à droite pour le mettre en route, on/off, un bouton hold dans le milieu en descendant et un bouton tout en bas sur lequel on appuie longuement pour activer la fonction sonore du niveau à bulles. La face inférieure est intéressante puisqu'elle est métallique. Elle est métallique et aimantée, donc on peut la poser sur des surfaces métalliques et elle reste collée par l'aimant. Et cette face inférieure est creusée d'une gouttière en V qui permet de poser le mètre de façon stable sur des surfaces rondes ou des arêtes. Voilà pour la description physique de l'appareil. L'utilisation de cet appareil peut se faire de deux façons, soit telle quelle, où on active le mode sonore, donc on appuie sur le bouton en haut pour allumer l'appareil, puis on appuie de façon prolongée sur le bouton du bas pour activer le son. Donc on a un système de bip que je vais essayer de vous faire écouter, mais alors le volume n'est pas très élevé sur cet appareil. Donc vous avez entendu deux sons différents et un son continu. Le son continu, c'est quand vous êtes parfaitement à l'horizontale. Et puis le son plus ou moins grave, si vous vous rapprochez d'un côté ou de l'autre du niveau 0. Alors ces bips, on les retrouve sur sur le niveau horizontal bien sûr, mais également sur le niveau vertical et sur les 45 degrés. Et ça, c'est aussi très intéressant. Mais où cet appareil devient vraiment très intéressant, c'est lorsqu'on l'utilise avec l'application qui va avec tous les appareils de chez Sola. Sola étant une entreprise spécialisée dans les appareils de mesure. Et donc, il existe une application qui s'appelle Sola Mesure, S-O-L-A, Mesure, M-E-A-S-U-R-E-S. Et cette application, bien que moyennement, enfin, est accessible, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas fait pour les miros, hein. Faut bien, on le comprend bien dès qu'on ouvre l'application et qu'on essaye de s'en servir, mais elle est quand même très utilisable. Malheureusement, elle est en anglais, ce qui, pour moi, pourrait être rédhibitoire, mais c'est relativement simple à utiliser quand même. L'avantage de l'application, c'est que les réglages qui peuvent se faire directement à partir de l'appareil et pour lesquels il n'y a rien d'accessible,
peuvent se faire à partir de l'application. Alors on va essayer de lancer l'appareil et puis de lancer l'application et voir comment ça fonctionne. Je vais vous présenter l'application. Alors cette application est intéressante parce qu'elle nous permet de programmer l'unité de mesure. Soit on décide de mesurer en pourcentage, en millimètres par mètre, ou en degrés, ou en feet. Elle nous permet aussi d'activer la fonction sonore, par exemple directement à partir de l'application, ou alors de désactiver la fonction auto pour l'extinction de l'appareil. Il y a d'autres fonctions que je n'ai pas encore testées. Alors moi principalement j'utilise pour des mesures d'angle ou de l'inclinaison les degrés. Alors cet appareil est plus qu'un niveau à bulles. Hein, il fait plus que nous donner l'horizontale. Je vous ai parlé des 45 degrés et de la verticalité, mais c'est aussi un inclinomètre et nous permet de mesurer des angles. Ça, c'est vraiment super. Je tiens à signaler également que Sola est réputé pour son extrême précision dans les mesures. À l'horizontale et à la verticalité, nous sommes à 0,05 degrés de précision. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est d'une précision extraordinaire. Et nous sommes à 0,2% entre 1 et 89 degrés. Donc c'est quand même très très précis. Pour un appareil qu'il faut le dire, n'est pas dédié aux professionnels, mais c'est un instrument d'une très grande précision tout de même. Faisons un petit tour de l'application, je vais la lancer. Un appareil électronique rouge et noir avec un écran et Digital Level Pro Open, bouton. Open, donc j'ouvre l'application. Open. In. ABS. Sola-du-bas go Alors on va faire un petit tour de l'application, je dis c'est en anglais. 0, 5. Ça au début ça sert à rien. Imprononçable. 0.30. 0.30, ça c'est la mesure. Mon niveau est posé sur ma table, donc ma table est à 0,30, donc moins de 1%, moins de 1 degré, pardon, enfin 0,3 degré de pente. Degré, ciel nocturne. Donc vous voyez, il me dit degré, c'est ce que j'ai, c'est l'unité qui a été sélectionnée. ABS /Inc. ABS /Inc. ABS. Donc ABS Inc. Je vais revenir sur ces deux boutons après. Mode. Donc les modes. Degré. Donc mode degré. MM /M. Donc ça ce sont les unités que vous choisirez, soit en degrés, soit en mm, donc en millimètres par mètre, soit en pourcentage, soit en feet, donc c'est des mesures anglaises, ça, bon je sais pas, moi ce qui m'intéresse le plus c'est une mesure en degrés. Hold, je sais pas ce que c'est, c'est un bouton. Audio. Bouton désactivé. Il est désactivé. Je peux l'activer. Vous voyez, depuis l'application, je peux activer la fonction sonore du niveau. Auto power off. Auto power off. Bouton activé. C'est activé. Ça veut dire que le mètre s'éteint tout seul au bout d'un certain temps. Donc ça, je peux le désactiver depuis l'application. Save. Bouton. Alors save, c'est pour sauvegarder des mesures. J'ai pas encore essayé. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Bouton, logo autre, pancarte, save plus. Save plus, je sais pas ce que c'est. Imprononçable. Chose de vis. Imprononçable. Sélectionné. Mesure. Donc, data. Donc, vous voyez, il y a deux boutons en bas, sélectionner donc les mesures, et puis data, c'est sans doute pour récupérer des données de mesure qu'on a enregistrées. Alors donc j'avais dit que je reviendrai sur deux boutons qui sont très intéressants. ABS et Inc. ABS, je pense que c'est la valeur absolue, c'est le paramétrage d'usine de l'horizontalité de l'appareil. On peut le recalibrer, hein, cet appareil. Il y a un tuto, mais forcément qui est même pas en anglais, c'est que de la vidéo. Donc il faut se le faire expliquer. Pareil, la notice, j'ai vu avec mon frangin, qui est bien voyant, qui est très bricoleur. Il faut avoir fait Saint-Cyr pour comprendre la notice, parce que ce ne sont que des pictogrammes. Donc pas facile. Je vais prendre un exemple pour essayer de vous faire comprendre l'intérêt de cet appareil. J'ai devant moi
un aimant de soudage. Alors c'est un gros aimant qui a une forme, on va dire, globalement triangulaire, avec deux pans à 90 degrés, et puis l'hypoténuse qui a plusieurs angles. Un tout petit tronçon en haut à gauche. Alors j'ai la verticale à ma gauche et l'autre verticale donc sur la table dans le sens transversal, donc de droite à gauche ou de gauche à droite. Et donc j'ai plusieurs pentes, une petite pente à 90 degrés sur le haut, ensuite une deuxième pente, on va voir combien elle mesure. Ensuite au milieu de l'hypoténuse, j'ai encore un petit angle avec une autre pente derrière qui se termine par un dernier angle qui est à 90 degrés par rapport à l'horizontale, donc qui est sur la table. Donc je pose mon inclinomètre, mon appareil sur la partie haute horizontale. Alors je regarde combien il me dit combien il m'annonce de degrés. Imprononçable, 0.20. 0.20 degrés. Ça, c'est parce qu'il est sur la table, qui est peut-être pas parfaitement horizontale, et ça m'embête un petit peu. Je décide que mon petit bout d'horizontale soit 0. Donc je vais Degré. ABS, Ink. Ink. Voilà, je clique sur Ink. Donc ça sera mon point 0, ça sera mon horizontal. Ink degré 0, imprononçable, 0.00. Voilà, 0.00. Je décale mon appareil sur la première pente. Imprononçable, 45.00. 45.00. Ça veut dire que ma première pente, mon premier angle est à 45 degrés de mon horizontal. Ça, c'est intéressant. Alors, si je vais ensuite, je bascule, je vous ai dit que j'avais un autre petit angle quand je continue vers la droite. Imprononçable, 60.10. 60 degrés, point 10. Enfin, 60,1 degrés. Donc ça veut dire que, alors si je fais le calcul, 45 moins 60, j'ai une différence de 15 degrés. Par contre, si je remets par exemple ce 60.00, ce 60.10 à 00, degré, Ink, ABS, barre oblique, Ink. Alors, ABS, Ink. Non, Ink, je choisis Ink. Donc, Ink, degré, 0.00. Voilà. Donc là, mon appareil, mon Sola est sur le 60 degrés et il me dit 00. Je le remonte sur la première pente. Degré, 14.80. 14.80. 14.70. 14.70. Je le redéplace, je le mets mieux. 14.80. 14.80. J'ai effectivement, alors bon là, il y a... Tac, je le remets là pour voir. 0.00. Ouais. Donc j'ai un angle de 14,80 degrés entre ces deux pentes. Alors tout ce qu'on vient de mesurer, ce sont des angles à la verticale. Cet appareil ne permet pas de pouvoir mesurer des angles à l'horizontale. En revanche, il y a une petite astuce pour le faire. Il faut utiliser une fausse équerre. Alors, qu'est-ce qu'une fausse équerre? C'est une équerre qui n'est pas d'équerre. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle a, contrairement à je la cherche là, où est-ce qu'elle est? Contrairement à une équerre qui est à 90 degrés, la fausse équerre a deux branches mobiles. Alors, l'intérêt d'une fausse équerre, c'est de pouvoir reproduire des angles, quels que soient les angles, pour les reproduire sur un autre support. En revanche, moi je vais pouvoir utiliser cette fausse équerre à l'horizontale pour, alors non pas mesurer, mais en tout cas prendre un angle, bloquer mes deux branches de ma fausse équerre et l'utiliser verticalement pour pouvoir, avec mon appareil, mesurer précisément cet angle horizontal. Je viens de tester la fonction d'enregistrement des mesures. Ça fonctionne très bien, donc voilà. Pour conclure, cet appareil, je me le suis offert pour Noël. J'en suis, pour l'instant, je l'ai pas utilisé
en format bricolage, juste en format test. Ça me semble plutôt prometteur. Et puis, j'espère que ça pourra vous intéresser, vous les bricoleurs. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je suis à votre disposition à travers les commentaires du site. Si j'avais quelques critiques à apporter à cet appareil, c'est le fait qu'il n'y ait aucun bip à l'activation des boutons. Pour nous aveugles, c'est pas confortable. Deuxième critique, c'est l'application qui est en anglais. Et puis même si on s'en sort, c'est quand même pas d'un grand confort. On sent que ça n'a pas été prévu pour nous. Et puis une autre critique, la critique qui est inhérente à l'utilisation d'un smartphone et de l'appareil, c'est de devoir tenir les deux appareils en même temps, et le téléphone et l'inclinomètre. Ce qui est dommage, c'est que la lecture ne se fasse pas automatiquement sur l'iPhone, qu'il faille balayer, faire des allers-retours pour connaître la mesure. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, et puis bonne écoute et à bientôt.